L'impunité des crimes internationaux a été un problème récurrent. Tout au long du XXe siècle, des efforts ont été entrepris par la communauté internationale pour la combattre, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale. Finalement, en 1998 à Rome, afin de lutter contre l'impunité des crimes de plus graves, les États ont créé la Cour pénale internationale, la CPI, une cour permanente et indépendante, actuellement soutenue par plus de 120 États parties. Désormais, lorsque des crimes graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale sont commis, la CPI peut intervenir comme cour de dernier ressort sous des conditions juridiques spécifiques. Pour que les victimes bénéficient de la justice et que la paix soit maintenue, il faut que justice soit rendue. C'est le principe de base. Il incombe d'abord aux cours et tribunaux nationaux de poursuivre les crimes. Mais si ce n'est pas le cas, la CPI est un dernier recours et un dernier espoir pour les victimes afin que justice soit faite. Comment fonctionne la CPI? Quand est-ce que les enquêtes de la CPI commencent? Quelles sont les étapes de justice dans la procédure à la CPI? Des enquêtes peuvent être lancées de trois différentes manières. Les États parties au statut de Rome de la CPI peuvent saisir le procureur et lui déférer un conflit, qu'on appelle alors une situation. C'est le cas par exemple concernant la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies peut demander au procureur d'ouvrir une enquête, comme c'était le cas pour la Libye, le Darfour au Soudan. Le bureau du procureur peut initier des enquêtes de son propre chef ou propre moto sur la base des informations reçues des sources fiables. Le bureau du procureur a utilisé cette méthode pour les situations du Kenya, de la Côte d'Ivoire, de la Géorgie ou du Bangladesh, Myanmar, entre autres. Avant d'ouvrir une enquête, le bureau du procureur de la CPI examine les crimes allégués et vérifie si la Cour a compétence dans cette situation, c'est-à-dire si l'on croit que des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un génocide ou un crime d'agression ont été commis. Le bureau du procureur analyse ensuite quand et par qui ces crimes ont été commis. En règle générale, la CPI ne peut pas enquêter sur les crimes commis avant sa création, c'est-à-dire avant le 1er juillet 2002. De même, pour les États qui y adhèrent après cette date, la Cour ne peut pas enquêter sur ce qui s'est passé avant qu'un État ne devienne État partie au traité créant la CPI, les statuts de Rome, à moins que cet État en exprime le souhait. De plus, les crimes doivent être commis sur le territoire d'un État partie au statut de Rome ou par un citoyen de cet État. Si ces critères n'est pas rempli, des enquêtes peuvent avoir lieu de deux différentes manières. Premièrement, un État non partie peut soumettre une déclaration acceptant la compétence de la Cour ou, deuxièmement, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut déférer une situation à la Cour pour un acte de violence représentant une menace pour la paix et la sécurité du monde entier. Le bureau du procureur devra vérifier également les autres éléments suivants. Comme la CPI est une cour de dernier ressort, il est nécessaire de vérifier d'abord si les cours et tribunaux nationaux sont en train de mener des enquêtes sérieuses ou s'ils n'ont pas la volonté ou sont incapables de le faire. La CPI ne remplace donc pas les juridictions nationales, mais elle en est le complément. Les États ont la responsabilité première d'enquêter et de poursuivre les crimes. Deuxièmement, l'implication de la CPI ne devrait concerner que les crimes les plus graves. Il est important d'évaluer les degrés de gravité des crimes en utilisant des critères qualitatifs et quantitatifs, en évaluant la nature, l'échelle, la manière dont ces crimes ont été commis et leur impact. Enfin, le procureur est appelé à examiner si le fait d'ouvrir ou non une enquête sert les intérêts des victimes et ceux de la justice. Le travail du procureur consistant à analyser et à répondre à toutes les questions que nous venons de mentionner peut prendre du temps. En se basant sur les résultats de son analyse, le procureur peut décider de ne pas mener une enquête.
L'autorisation des juges s'avère nécessaire si les procureurs décident d'ouvrir des enquêtes sans une requête préalable d'un État partie ou du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les enquêtes peuvent être longues et de nature complexe. L'enquêteur de la CPI peut soit voyager sur le lieu des crimes ou soit travailler à partir d'autres localités. Il procède à des entretiens avec des témoins et il recueille des documents, des enregistrements, des archives et d'autres types d'éléments de preuves fiables. Ce travail peut requérir la consultation d'experts en médecine légale, en balistique et dans d'autres domaines pour recueillir et analyser les éléments de preuve. Après avoir recueilli assez d'éléments de preuve pour constituer un dossier pour une affaire, le procureur peut demander au juge de délivrer des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître. Dans ces cas, les juges de la chambre préliminaire font une évaluation préliminaire et s'assurent qu'il y ait des motifs raisonnables de croire qu'une personne est responsable pour des crimes les plus graves. Et ils évaluent si cette personne peut comparaître librement ou si elle doit être arrêtée. La CPI compte sur la coopération des États dans plusieurs domaines, notamment pour permettre des missions d'enquête et faciliter la protection des témoins et les contacts avec les victimes. La CPI n'a pas non plus de forces de police ou une armée. Elle n'arrête pas les suspects elle-même. Pour cela, elle compte sur les États. Quelquefois, des mandats d'arrêt restent sans être exécutés pendant plusieurs années, quand bien même ils sont valides à vie, à moins que le juge n'en décide autrement. Lorsqu'un suspect est arrêté, il est transféré au quartier pénitentiaire de la CPI à La Haye, où toutes les mesures assurant sa sécurité et son bien-être sont assurées. Par la suite, le travail de la CPI continue à travers un processus à 6 étapes. La comparution initiale, la confirmation des charges, le procès, les appels, la peine, les réparations. Durant toutes ces phases, la CPI s'assure que les droits de l'accusé sont protégés en vue d'une justice équitable et effective. Commençons par la première étape. Lors de la comparution initiale du suspect, le juge de la chambre préliminaire confirme l'identité du suspect et la langue qu'il comprend parfaitement. Outre les langues officielles, la Cour pourvoit souvent des services d'interprétation dans d'autres langues. Actuellement, la Cour conduit des affaires dans lesquelles l'arabe, le swahili et le lingala, entre autres, sont utilisés. Les juges s'assurent que le suspect comprend les charges. L'audience de confirmation des charges a normalement lieu quelques mois après la comparution initiale du suspect. Pendant cette audience, les juges de la chambre préliminaire entendent les arguments du procureur, mais aussi pour la première fois la réplique de la défense aux accusations. Les voix des victimes, très souvent, sont aussi entendues par les biais de leurs conseils. Cette étape sert de filtre pour décider quelles affaires peuvent être amenées au procès et pour quelles charges exactement. Si une ou plusieurs charges sont confirmées, l'affaire est renvoyée au procès devant une chambre différente composée de 3 juges différents. Le suspect devient alors l'accusé. Au premier jour du procès, l'accusé peut plaider ou non coupable. Tout au long du procès, des éléments de preuve et de preuves contradictoires sont présentés. Les victimes participent et sont représentées par leurs conseils. Des dizaines de témoins de 2 parties peuvent déposer dans la plupart des affaires et peuvent faire objet de mesures de protection importantes. L'accusé est présumé innocent et les traités fondateurs de la CPI garantissent à l'accusé un bon nombre de droits, notamment les droits de garder le silence et d'être représenté par un conseil et celui du temps et des ressources pour assurer sa défense. Si les juges de la chambre de première instance ne sont pas convaincus au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est coupable, ils acquittent ce dernier. Mais s'il est déclaré coupable, ils décident alors de la peine d'emprisonnement ou d'autres peines telles que des amendes ou la confiscation des biens et avoirs.
La décision de culpabilité ou d'acquittement d'une personne peut faire l'objet d'un appel du procureur ou de la défense. Ce serait alors à la chambre d'appel de décider s'il faut confirmer, modifier ou annuler la décision de la chambre de première instance. Si une décision de condamnation est confirmée, les personnes condamnées purgent leur peine dans un pays qui s'est porté volontaire pour exécuter la peine. C'est une autre manière pour la CPI de compter sur la coopération des États. Dans certains cas, les victimes peuvent aussi recevoir des réparations. Si l'accusé est déclaré coupable, les victimes ont droit à des réparations. Ces réparations consistent par exemple en une indemnisation monétaire, une réhabilitation ou un soutien médical. Elles peuvent être symboliques et octroyées de manière individuelle ou collective en prenant en considération des aspects culturels. Qui paye les réparations? En principe, c'est la personne qui a été déclarée coupable qui doit indemniser les victimes pour sa responsabilité dans la commission des crimes. Dans plusieurs cas, l'impact du crime est grand et la personne déclarée coupable n'a pas de moyens financiers suffisants pour indemniser un grand nombre de victimes. C'est pourquoi les États ont mis en place un fonds au profit des victimes. Il est financé à l'aide de contributions volontaires pour aider dans la mise en œuvre des réparations ordonnées par les juges. Alors, quel est l'impact de ce processus? Il s'agit tout d'abord d'établir la vérité sur les faits et la culpabilité ou l'innocence de l'accusé après une procédure équitable tout en respectant le droit de l'accusé. Il s'agit aussi de donner aux victimes la possibilité de faire entendre leur voix et d'être reconnues devant la justice en exprimant leurs vues et préoccupations. L'espoir est que, à travers une procédure équitable et transparente, les victimes auront le sentiment que justice leur a été rendue et que la société aura des exemples pour l'avenir afin de prévenir les crimes futurs et que le monde deviendra plus juste. Partout dans le monde, la souffrance des victimes des crimes de guerre, d'agression, de génocide ou des crimes contre l'humanité a un impact sur chacun de nous. C'est pourquoi cette cause est la cause de toute l'humanité.